Oh mon Dieu, c'est drôle. Ils ont trouvé la solution, hein, docteur, pour toi. Docteur, merci d'être là. Je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, il est un habitué de nos plateaux les jeudis. Il est le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le tabagisme et les autres addictions. Évidemment, avec lui, c'est la sensibilisation contre la consommation du tabac. Docteur, merci d'être là, hein. Bonjour Christelle, c'est à vous le grand merci et je voudrais, au nom de Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, dire vraiment un grand merci à toutes ces personnalités qui nous aident à sensibiliser. Je veux parler de tous ces artistes, et le grand messager Didier Béhou, qui de façon volontaire et bénévole et gratuite, qui nous vraiment aident, qui ont associé leur image, leur voix à notre campagne de sensibilisation qui se fait maintenant. Alors, commençons donc, on revient, la répétition étant pédagogique, sur les méfaits du tabagisme, pour ceux jusqu'à présent qui continueraient de pratiquer cela. Oui, effectivement, la sensibilisation, on ne cessera jamais de continuer à sensibiliser la population. C'est le rôle du ministère de la Santé. Il nous appartient de donner les informations scientifiques, avec des preuves scientifiques. Et c'est pour cela que depuis 2013, chaque année, une campagne de sensibilisation est lancée pour informer la population ivoirienne contre les méfaits du tabagisme. Alors ici, il s'agit de l'usage du tabac, de la consommation du tabac qui n'est pas conseillé, qui est vraiment à déconseiller, parce que consommer une seule cigarette conduit à des dégâts sanitaires. Il y en a qui disent je fume pas trop, je prends seulement une seule cigarette par jour. Justement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il ne s'agit pas de l'abus, mais il s'agit de lutter contre l'usage. Si c'est une demi-cigarette que vous avez. Même si c'est une bouffée de fumée, ça conduit déjà à des dégâts sanitaires. Il faut carrément éviter la cigarette. Il faut s'en éloigner. Nous avons vu tout à l'heure dans ces films-là que nous avons, qui sont vraiment très, très intéressants et qui décrivent la réalité. C'est ce qui se passe dans l'organisme. Mais c'est parce que notre organisme, dans son fort intérieur, est muet qu'on ne sent pas. Si les poumons pouvaient parler. Ben oui, voilà, il a dit, mais écoute, ça serait comme un bébé qui est dans le ventre de sa maman et qui est en train de consommer de la fumée et qui se plaint, mais bon. Comme voilà. Alors, la cigarette, on ne dira jamais assez, conduit à des dégâts sanitaires, à des dégâts environnementaux, conduit à la pauvreté, à des problèmes économiques et à la stérilité. Et tout voilà. Ça. Oui. Parlons de dégâts sanitaires. Pour revenir aux dégâts sur la santé. Bien sûr. Ce que tout le monde sait, c'est que ça entraîne des problèmes au niveau du poumon, en termes de cancer, des accidents vasculaires cérébraux, des problèmes cardiaques. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que la cigarette conduit à la fertilité, entraîne une infertilité. Alors, comme on sait que la prévalence chez la jeunesse, elle est élevée, autour de 20%, on comprend que demain, c'est pas très sûr que ce sera la population ivoirienne. Et donc, c'est en cela qu'il faut prendre à bras le corps le problème et sensibiliser la population vulnérable qu'est la jeunesse pour qu'elle puisse arrêter de fumer. Alors, et chez la maman et chez la jeune mère la jeune femme qui est enceinte, si elle a la chance d'avoir une grossesse, ben, il y a des risques d'avortement spontané, on a dit le bec de lièvre de oui, l'enfant à la naissance. Alors, si elle a eu la chance d'accoucher un enfant né avec un petit poids de naissance, et il est encore plus grave, l'enfant peut avoir une malformation. On a déjà vu ici des images assez fortes, comme une image de bec de lièvre. Et l'enfant n'a rien demandé, en fait. L'enfant n'a rien demandé. Et parfois même, ce n'est pas la maman aussi qui est... C'est l'entourage, voilà, on l'a dit déjà. C'est l'entourage, c'est le papa, etc., etc. Et donc, c'est en cela que
le gouvernement déjà a pris un décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun, justement pour protéger la population contre l'exposition à la fumée secondaire. D'accord. Alors, et il faut le rappeler, il est interdit vraiment de fumer dans les lieux publics et les transports en commun. On connaît déjà les amendes, Christelle, de 15 000 francs à 100 000 francs pour le fumeur, et de 50 000 francs à 250 000 francs pour le responsable des lieux publics, qui est obligé, qui est tenu d'apposer une signalisation d'interdiction de fumer dans des endroits assez visibles, dans son espace public. Mais il ne s'agit pas de mettre juste l'affiche là, et puis bon, et d'avoir un fumeur derrière. Non, il faut afficher, mais il faut veiller au respect. C'est-à-dire quoi? Que si vous voyez quelqu'un en train de fumer, ou bien si vous prenez quelqu'un en train de fumer, vous gentiment vous lui dites, monsieur, ici, c'est non-fumeur. Voilà. Alors, essayons de tabler maintenant sur les courbes d'évaluation du décret. Oui, voilà. Oui. Alors, on va parler un peu de comment ce décret-là se comporte sur le terrain. Il faut dire que quand le décret a été pris, qu'il y a eu une sensibilisation en 2013. Alors, une première évaluation, c'est ça qu'on voit avec la courbe bleue, qui a montré dans les différents espaces... Restaurants, bars, maquis, hôtels, supermarchés. Et on remarque que là où le décret était respecté, c'était seulement au niveau des bars avec... un pic de 93%. Non, oui, ça c'est après. Mais la coupe bleue, on voit que c'était à 47%. Et dans les tasses communes, on Alors, était... docteur, essayez de mettre le micro à niveau de l'autre côté quand vous parlez. Voilà. Voilà, alors merci. Alors, la coupe bleue montre la première évaluation après la première campagne de sensibilisation. Alors, on a eu remarqué que après la sensibilisation, tout le monde était bel et bien au courant de l'existence de ce décret. Mais sur le terrain, c'est seulement 47% qui était le plus tôt d'application effective dans les espaces. C'est-à-dire on est informé, mais on a du mal à réagir en fonction. Voilà, c'est ça. Et dans les tasses communaux, on avait 8% vraiment qui était le plus bateau. Alors, donc on a changé de stratégie. D'abord, on a intensifié la campagne de sensibilisation et on a démarré la phase de répression. Parce que pour certains, tant qu'on n'a pas encore commencé à réprimer, c'est que le décret n'est pas en vigueur. Voilà, n'est pas encore en vigueur, ce qui est paradoxal. Et là, on a remarqué que quand on a démarré, quand on a combiné et la sensibilisation et la répression, on a remarqué un pic au niveau donc des bars. Des bars, 93%, etc., qui sont arrivés à 93%. Les tasses communaux qui étaient à 8%, on voit quand même un petit pic, un petit bond. Et alors, c'est le lieu de vraiment d'encourager. Mais là, nous étions en 2014. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les chiffres? Oui. Il y a une deuxième évaluation qui est actuellement en cours. Mais il faut déjà dire que les missions que nous avons faites à l'intérieur, je crois que nous allons voir ça après. Tout à fait, l'image de Poitiers. Pendant la journée mondiale, d'abord, sans tabac, on a fait une descente encore, ici à Abidjan. C'était où? C'était à la Riviera 2, c'était à la Palmeraie. Toujours Barré-Maquis, c'est ça? Oui, Barré-Maquis, etc. Tout confondu. Mais on n'a pas pris un seul fumeur. Et ça, vraiment, on était agréablement surpris. Même les plus sceptiques qui étaient avec nous ont su que vraiment... le décret... Voilà. Et récemment, et je crois que nous allons voir aussi après, à Boaké aussi, quand nous étions allés pour la formation des DMS santé scolaire, alors, et que nous sommes allés, certains membres que nous avons pris comme des personnes extérieures pour témoigner, pour être avec nous, on dit, est-ce que c'est sûr, vous êtes sûr que ça c'est... Ben, quand nous sommes passés dans les espaces publics, dans plus de 50 espaces publics que nous avons eu à visiter, nous avons vu un seul serveur qui était en train de un serveur. Oui, un serveur. Alors ça... et là, ce sont les images de Boaké. Oui, ça c'était les images de
Boaké. Et c'est le lieu vraiment de féliciter. C'était pas annoncé? Non, ce n'est pas du tout surprise. C'est vraiment surprise. C'est le lieu. Bon, évidemment, ce qui est bien. Ça c'est vraiment traditionnel. Oui, quoi. mais c'est quand même encourageant. C'est l'appropriation. Oui, c'est quand même encourageant. C'est vrai qu'ils n'ont pas. Mais en même temps, on salue le mur, docteur. Oui. On salue le mur. Oui, c'est ce côté-là qu'il faut attaquer. C'est-à-dire il est maintenant intéressant qu'il puisse utiliser la signalisation officielle. Vous en avez apporté là-bas? Oui, on en a apporté. Et donc, il est question maintenant qu'il lisait la signalisation officielle. Mais c'est déjà encourageant. Et là, c'est marqué, là. Ils se sont appropriés le décret. Et même des gens ont commencé... Interdit de fumer avec D à la fin. Oui, interdit de fumer. Tout ça, c'est l'appropriation. Oui, ça, c'est l'appropriation. L'appropriation ivoirienne est diverse, il faut comprendre. L'essentiel est que le message soit passé et c'est passé. Et vraiment, j'aimerais dire un grand merci à la population qui a vraiment compris que le tabac tue. Le tabac, qui est le seul poison licite et qui tue la moitié de ses consommateurs. Et malheureusement, même ceux qui ne fument pas aussi ont des problèmes à ce niveau. Alors donc la mission de Boaké a été un franc succès? Oui, ça a été vraiment un franc succès. En fait, il s'agissait à Boaké de former les médecins des services de santé scolaire. Parce que c'est vrai qu'on a commencé la sensibilisation, on a commencé la répression. Il y a des tests qui sont en train d'être pris. Vous êtes au courant qu'il y a un projet de décret qui a été adopté par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Mais il faut aussi offrir des possibilités d'arrêter à ceux qui en ont envie. Et c'est en cela qu'il faut d'abord commencer par former les médecins de santé scolaire qui sont les premiers responsables de la population jeune, qui est la population blanche. Et universitaire aussi. Oui, pour qu'ils puissent aider les jeunes à arrêter de fumer. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, à cette année, il a été prévu près de 100 médecins qui vont être formés. Nous avons déjà terminé. Donc, à Boaké, c'était la phase des médecins de service de santé qui étaient au nord et puis au centre. Et c'est en cela que nous avons couplé avec la sensibilisation et la répression. Il y a eu aussi une formation, la dernière formation a eu lieu à Daloa. Et l'année prochaine, nous allons aussi renforcer les capacités de tous les structures de services de santé. Et il faut aussi dire que le sevrage est important. Nous permettons aussi, nous organisons et nous allons le faire, au 143, toute personne... Numéro vert, hein, 143. Oui, toute personne qui a envie d'arrêter de fumer peut appeler à ce numéro, au 143 ou bien au 101, pour s'inscrire sur une liste. Et courant le mois de juillet, nous allons leur faire appel pour les aider à arrêter de façon gratuite. D'accord. Ça, c'est ce que le ministère de la Santé organise pour la population. Alors, docteur Zotois, jeudi prochain, Dieu voulant, nous parlerons des organisations des consultations foraines. Oui, et puis, on fera le point des appels au 143. Comment réagissent nos populations? Que disent-elles? On en parlera évidemment avec d'autres sujets. C'est toujours avec vous, docteur Zotois. Je rappelle que vous êtes le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le tabagisme et les autres addictions. C'était la lutte contre le tabac, notre sujet du jour avec le docteur Zotois. Demain, c'est une autre matinale. Merci à toute l'équipe. Au revoir.